Sonny, mais t'as raison, tout à l'heure t'as ouvert un petit peu une brèche, une porte, en disant que Garp, effectivement, il a tout raté. On va en parler maintenant rapidement, je veux votre avis, commençons par toi, Sonny après Uken. Mais faut être honnête, sans vouloir lui chier dessus, vraiment, je suis pas là pour ça. Mais quand on fait un tour au niveau de la vie de Garp, son fils, révolutionnaire, son petit-fils, pirate. Roger lui donne Ace. Il donne Ace à qui? À Dadan. Dadan tente de bien élever Ace et tout, Ace devient pirate. Ace se fait attraper. Garp ne fait rien pour l'aider. Il se fait exécuter. Garp a entraîné Aokiji. Aokiji est officiellement et factuellement devenu un commandant de Yonko, donc un pirate. Il lui dit bien, écoute Garp, je vais te chier dessus. Je m'en tape, maintenant je fais ce que je veux. Donc cet homme, faut dire la vérité, il n'a jamais cherché à réformer la marine. Il n'a jamais cherché à changer les choses, à révolutionner les choses. Le mec, c'est un échec de A à Z. Et quand on me dit, ouais, il a un développement de ouf et tout, les gars, faut arrêter de faire semblant. On me dit, ouais, le développement de Garp à Marineford, c'est une dinguerie. Faut arrêter, les gars. Quand c'est sur Water 7 avec Luffy, il le laisse partir, il fait rien. Il aurait pu l'arrêter dans la maison, dans l'habitation. Il a rien fait. Après, il fait genre, oh, j'envoie des boulets de canon. Il l'a laissé partir. Quand c'est pour Ace, il fait rien. Il le laisse mourir. On me dit, oui, mais il a pas combattu. Alors pourquoi, quand Marco vient pour aider Ace, pourquoi il lui met une patate? Pourquoi t'interviens? Sois cohérent avec toi-même. Ne sois pas une merde humaine. Je suis désolé, pourquoi t'interviens? Pourquoi tu frappes Marco? Laisse le terrible, le grand Sengoku s'en occuper. Même Sengoku lui a dit, je savais même pas que t'allais intervenir. Donc vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Sois cohérent avec toi-même. Pourquoi t'interviens? Parce que c'est une merde humaine. C'est une merde humaine qui est contradictoire en permanence. Et ça, c'est une réalité. Garp, c'est la pire, je vais dire un terme, je suis désolé pour les mecs qui le tiffent et tout, mais humainement parlant, Garp, c'est la pire des merdes. Parce que lui, c'est comme Sengoku. Ils ont l'info. Il veut pas être un amiral parce qu'il sait très bien les Tenryubito comment ils fonctionnent. Donc il sait comment fonctionne le gouvernement. Alors attends, mondial. il y a un enfant qui crie là. Ouais, c'est bon, t'inquiète, il est géré. C'est chez toi? Il est géré, c'est chez moi. Okay. Et il a entendu Garp. On a dû lui montrer une photo de Garp. Il a dit non, papa ne devient pas comme Garp s'il te plaît. Non, on lui a dit Garp niveau Roger, il a commencé je vous explique, c'est qu'en fait c'est hanté, c'est chez Sonny. Les enfants qui crient dans les murs. Non, je vous explique, c'est qu'à la base, dernier chapitre, il était là, il a vu l'attaque, il y a cru lui aussi. Il m'a dit papa, ça détruit une île et tout. Et là j'ai entendu, il est en train de lire le chapitre. Il a vu la première page, et c'est les émotions. Il a dit mais non, il y a des randoms qui sont pas KO. J'ai entendu pas ça Oda, pas ça. Du coup, c'est comme ça. Et humainement parlant, c'est la pire des merdes à un niveau stratosphérique parce que lui, il sait comment fonctionne le gouvernement mondial, il connaît les Tenryubito, il a toutes les informations, et il fait le mec comme quoi, bah si je deviens pas un amiral, c'est pas grave, et il défend, viens, sois un gars de la marine, la justice. T'es une merde parce que du coup tu portes ce gouvernement et tu fais en sorte que ce gouvernement il ait de la puissance et qu'il ait une capacité de faire. Et tu fais pleurer les enfants. Et tu fais pleurer les enfants. Sale merde. Il est avec sa madre. Et cette merde fait pleurer les enfants. Vous vous rendez compte? Cet homme est une merde. Et moi j'ai pas peur de le dire. Il y a rien à voir avec la puissance. Tu me dis la niveau de Roger, ça ne changera rien au fait que cet homme est incohérent envers lui-même. Cet homme n'est pas cohérent. C'est tout. Exactement. Et tu sais quoi, je vais aller plus loin. C'est une merde. Comme certains tweetos, vous êtes des merdes. Je vais jamais vous répondre. J'ai vu vos messages. Sonny, c'est le sbire. Avec Uken et Sonny, vous êtes les sbires de Ryo Sensei. Lui, c'est Voldemort et vous êtes des mange-morts. J'ai vu. Il a tweeté 3 ou 4 fois. En essayant de faire le buzz, ils sont en train de pleurer, alors que ce même mec-là, il venait... Non, dis rien. Ah, vas-y, je vais dire rien pour l'instant. Non, en tout cas, c'est... tout le monde. Ouais, ne spoile pas. C'est pour ma chronique. T'es une merde, et jamais de ma vie, je vais m'amuser à répondre à tes tweets, à essayer de te donner de la pub. Je te chie dessus. Garp est vraiment une merde, Garp. Hein. Tu peux pas sauver Ace. Tu sauves Luffy, enfin t'aides Luffy à partir de l'île. Mais tu fais rien pour aider Ace. T'as pas honte? Ouais, du coup, Neil. Il a cité Uken et Sonny, moi il a eu peur de moi, frérot. Moi je dis ça, je dirais. Posez-vous les questions. Posez-vous les bonnes questions. Ne spoilez pas ma chronique, s'il vous plaît. C'est digne d'un chapitre d'OP. On ne spoile pas la chronique comme on ne spoile pas un chapitre, s'il vous plaît. Attendons. Du coup, je disais...
Ouken, je veux ton avis sur le fait que là on parle, à chaque fois on nous dit ouais mais vous c'est que la puissance. En mode là le chapitre il y a autre chose. Hein. Ce qui fait vraiment péter un câble aux gens c'est la puissance. Hein. Les gens ils disent ouais que puissance puissance. Je vois rarement des débats sur le développement de Garp. Hein. Bizarre. Les gens ils disent ouais masterclass Garp. Mais il y a personne qui parle de. Bon bref. Ouais donc du coup en termes de développement, en termes de humainement parlant, que penses-tu de Garp mon cher Neil? Non mon cher Ouken. Humainement parlant, honnêtement, il a fait pas mal d'erreurs. Maintenant, moi, j'ai plus pitié de lui que je ne lui en veux. Honnêtement, j'ai pas mal de pitié pour ce personnage. Parce que c'est un personnage quand même qui a souffert de ouf. Il a souffert avec Luffy et il souffre encore certainement actuellement parce que, en fait, Garp c'est une personne qui avait des rêves et dis-toi que en gros, bah, ses rêves ne peuvent pas être aboutis. Donc c'est triste pour le personnage, que ça soit avec Luffy, que ça soit avec Ace. Là, tu as tout. Que ça Là, soit- le ouais, fait que Attends, Neil. Justement, juste pour revenir sur ça, sur ce qu'il vient de dire, le fait qu'il aboutisse pas ses rêves, justement, ça veut dire que son acquis des rois ne sera jamais au prime. Jamais. Oui, Ouais. tout à fait. Donc ouais Ouken. Bah du coup, ouais, pareil avec Luffy. Et là, par rapport au Kiji, Garp, il l'a formé. Il lui a donné entre guillemets de l'amour. Il lui a donné tout ce qu'il a, tout ce qu'il a appris. Il l'a pris sous son aile et tout. Et il l'a vu grandir. Et il l'a vu quasiment arriver au sommet. Le sommet, ça aurait été d'être entre guillemets amiral en chef. Sauf que malheureusement, il l'a pas été. Il a quitté la marine et après, bah là, il est devenu pirate. Ça veut dire que tous les proches de Garp, mis à part Kobe, mais Kobe il est encore jeune, tous les proches de Garp soit prennent un chemin différent, soit périssent. Donc en vrai, le personnage de Garp, il est quand même assez triste. Parce que au niveau de tous ses proches, qui est-ce qui lui reste là à Garp? Il lui reste les recrues et tout, mais en termes de famille. Ah, le live, il a coupé. Bah, en gros, je disais que le personnage est assez triste parce qu'il vit pas mal de choses tristes par rapport à ce que lui veut et à ce qui se fait vraiment par rapport à ses proches, par rapport aux personnes qu'il a formées et tout. Et même dans le dernier chapitre, on a juste à voir son regard. On a juste à voir son visage et on se dit, il est déçu. Et moi, quand je me mets à la place du personnage, là, quand je lis le chapitre, bah, je me dis, en gros, je me dis que Garp se dit, putain, mais pas encore, mais qu'est-ce qui se passe? C'est vrai. Mais pas lui. Maintenant que tu le Mais dis, pas lui. c'est vrai. Pourquoi lui? C'est vrai que Garp, il est effectivement très déçu, et encore une fois, pour accentuer mes mots de tout à l'heure, cet homme a tout raté. Fils, petit-fils adoptif ou spirituel, carrière dans la marine. Au fond, il dit ouais, moi je veux pas être amiral pour ne pas être un chien des dragons célestes. Alors ok, mais tu mets ta puissance au service des Tenryubito, de fées en fait, vu que t'es dans la marine. Donc malheureusement, il a tout raté, il a jamais réussi à arrêter Roger. C'est vrai que c'est chaud. Mon cher Neil, que Je penses-tu pense qu'il va le payer. du caractère du personnage dans sa globalité hors puissance? Je pense que le fait d'avoir le cul entre deux chaises, il va le payer à la fin du manga, mais cher. Cher, parce qu'il dit à Luffy, par exemple, que il sait qu'il a rencontré son père parce que Dragon lui aurait dit. Donc déjà là, il a le cul entre deux chaises vis-à-vis de la marine. Ensuite, il s'est investi au niveau des swords. Encore un problème. Ensuite, il y a le délire comme quoi il aurait aidé Roger ou je sais pas quoi, ou en tout cas qu'il aurait été pote avec lui. Encore un problème. Ace, il l'a éduqué. Encore un souci. En vrai, à la fin du manga, moi je vous dis, ou d'ici la fin en tout cas, il va prendre tarif. Il va regretter vis-à-vis de Dadan, de Ace, de tout le monde. Il va regretter le fait de ne pas avoir pris de parti. Bah écoute, masterclass. Bon, moi j'étais un petit peu virulent, plus que toi mon cher Neil, tu étais plutôt calme, et c'est bien parfois d'avoir ce décalage entre mon agressivité vis-à-vis d'un personnage qui est humainement une merde. Oui, mais là, bon, malheureusement, des fois je me dois d'être un petit peu dur, parce que la vérité est dure. Du coup, changeons de sujet, voilà. Ça fera plaisir à ceux qui nous disent ouais à chaque fois puissance. Bon, quand on parle de développement, malheureusement, on voit que que cet homme est une merde humaine. C'est pas de notre faute, hein. Donc bon. Maintenant, parlons de quelque chose d'autre. Alors, Garp dit que ses forces ont diminué. Bon, beaucoup nous disent ouais, du coup vous avez vu, ses forces ont diminué. Bon, pour être clair, oui, et c'est normal. C'est normal que cet homme n'ait pas exactement la même puissance qu'à son prime. Moi, encore une fois, en me basant sur les faits de l'œuvre, je me dis, je sais que les amiraux de Marineford sont supérieurs à Garp. Maintenant, ça veut pas dire qu'ils sont bien supérieurs, hein. Tu peux, quand tu vois Zoro, Sanji, je ne peux pas vous dire que Zoro est bien plus fort que Sanji. C'est un niveau équivalent, mais
t'as une hiérarchie. L'auteur dans la color spread, c'est pas juste pour dire que Shiryu est plus fort qu'Aokiji, c'est également pour dire que les seconds, enfin les Shiryu, les Zoro, les Sabo et tout, c'est les deuxièmes plus forts après le capitaine. Et là, bon bah, de ce que je connais de l'œuvre, de ce qu'on me dit, Garp à Marineford était inférieur aux amiraux, pas forcément de beaucoup, mais Prime, pour moi, il est au-dessus. Donc pour moi, c'est normal, vu qu'en Prime, il est plus fort que les amiraux de Marineford, et qu'en vieux, il est plus faible que... Bah, c'est normal qu'il a diminué. Maintenant, la différence, c'est que lui, contrairement à Rayleigh n'avait pas combattu depuis 20 ans. 20 ans. Il y a des gens, ils font pas une activité pendant 1 an ou 2 ans, ils n'en peuvent plus. Ils ont tout perdu. Comme qui? Comme Moria, bizarrement. Comme Shiki, bizarrement. Ah, c'est bizarre ces 20 ans là. Voilà, bizarre. Mais en tout cas, c'est pour dire qu'il y a une différence entre Rayleigh et Garp. Quand Kizaru, c'est un amiral de la marine actuelle, donc c'est un mec qui combat, un mec qui arrête, un mec qui est toujours en activité. Quand il est devant Rayleigh, bah Rayleigh, il a pas combattu depuis 20 ans. Pourtant, Kizaru, il peut rien lui faire. Il ne peut rien lui faire. D'ailleurs, il lui dit, je suis plus faible que toi, mais bon, c'est encore un autre débat. Garp, là, il est toujours en activité, mais oui, sa puissance a diminué. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'à son prime, il aurait détruit l'île avec sa droite? Je sais pas. Non. Je peux pas le confirmer. Je ne peux pas l'affirmer, mais non. En termes de proportion, Don Chinjao pouvait ouvrir un continent de glace. Un continent. Rendez-vous compte. Donc, même si tu me dis que Garp Prime pouvait détruire bien plus, moi, ça ne me choque pas. Mon cher Sonny, que penses-tu du fait que Garp ait dit que sa puissance diminuait? Je pense que oui, elle a diminué, mais ça ne veut pas dire qu'on passera pas de dégommer un quartier à dégommer une île. Quoi qu'il arrive, il est pas mourant, le Boog. Sa puissance, elle a juste diminué, ça c'est vrai, c'est sûrement une vérité, il vieillit. Mais ça veut pas dire qu'elle a perdu 90% de ses capacités. Faut pas s'ambiancer de fou. Quoi qu'il arrive, l'attaque, c'est une attaque qui n'est pas faite pour détruire l'île. Il n'a pas la capacité de le faire. Et c'est tout, fin de l'histoire. Allez, au pire, si on est gentil, on lui donne un deuxième bloc. Allez, vas-y, casse un deuxième bloc en même temps. Je crois que ça s'arrête Super Mario, quoi. Mais Je te jure, il a dit comme c'est Super Ah, je Mario. suis éclaté, il a dit allez, on va être gentil. Mais oui, parce que tu sais, t'as l'impression, encore une fois, c'est toujours la surhype. On voit la première attaque, oh le truc de malade, il a éradiqué une île, jamais on a vu une attaque aussi puissante. Là, même eux, ils étaient dégoûtés, c'est sûr, quand ils ont vu que la ville allait bien, que tout était nickel, ils étaient dégoûtés. Et ils sont rattachés à cette phrase, comme si cette phrase voulait dire « Oh, heureusement que mes forces ont diminué, sinon l'île allait disparaître. » Tu sais, eux, ils ont lu ça. C'est ça qu'ils ont lu. Alors que pas du tout. Il a juste dit ses forces ont diminué. Donc oui, son attaque, elle aurait été plus puissante. Oui, mais vous pouvez dire ce que vous voulez. C'est pas le cas. C'est tout. C'est comme ça. Et c'est pas, du coup, Garp, de toute façon, n'est pas l'être le plus puissant du monde. Il a jamais été dépeint comme tel. Et fin de l'histoire. C'est tout. J'ai même pas besoin d'aller plus loin. Voyons, Sonny, soi-disant qu'il aurait one-shot Aokiji, et que ce qu'on voit à la fin du manga, c'est la fin du... Enfin, à la fin, pardon, du chapitre, c'est la fin du combat entre Garp et Aokiji. Merci. De toute façon, là-dessus, on en reviendra tout à l'heure, je pense. Mais merci la trad, parce qu'il dit une phrase super importante dans le combat, Garp, quand il fait l'attaque. Et on en parlera tout à l'heure. Mais tu prouves vraiment que le pire de tout, l'insolence, c'est qu'il y en a un des deux qui est pas à fond dans le combat, et il s'appelle pas Garp. On va en parler juste après. Du coup, tout le monde a donné son avis par rapport au fait que sa puissance est diminuée. Ah, il manque Uken. Uken, t'es là? Ouais, mais en vrai, je l'avais donné au début de live. Et oui, sa puissance a diminué, c'est tout à fait normal. C'est un vieux. Il est encore plus vieux qu'un Marineford. Il prend de plus en plus d'âge. Et de toute façon, il nous l'avait dit avant dans le manga que sa puissance avait diminué. Et c'est normal aussi qu'ils disent ça parce que, je l'ai dit tout à l'heure, hein, quand à partir du moment où tu vois que les randoms sont encore debout après une énorme attaque, parce que personne va me faire croire que c'est une petite attaque de Garp, c'est quand même une de ses grosses techniques. C'est tout à fait normal qu'ils disent ma puissance a diminué. Après, qu'il le mentionne, c'est intéressant, mais il nous l'avait déjà mentionné plus tôt dans le manga, donc en vrai, de toute façon, on le savait tous. Hein. Pour moi, en vrai, je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'il existe une personne qui pouvait se dire que Garp a le même niveau qu'à son prime? Non. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Quand il le mentionne, c'est parce qu'il est un petit peu dégoûté. Il se dit, ouais, j'ai même pas... On me dit que je peux one-shot G-Queen, mais j'arrive même pas à one-shot l'horrible Queen, le Queen de Wish, de la 2e page. J'invite tout le monde à aller vérifier. Je vais screener, je vais vous le montrer en vrai. Vous cassez pas la tête. Mais du coup, il y a l'horrible Queen de Wish, qui a juste une bosse sur le crâne. Donc pour moi... Enfin, évidemment qu'il doit être dégoûté. C'est comme en équivalent, je sais pas moi, Akainu. Il saute, il fait un Meigo, il fait un Daifunka plutôt, la grosse technique. Il y a l'horrible Pouin qui est encore debout, mais il va dire quoi? Il va dire « Oh, j'ai mangé un truc avarié ce midi. Oh, j'ai mal dormi. » Faut trouver un truc pour minimiser en mode... tu
C'est normal que l'horrible Pouille n'est pas KO. Mais moi je me dis, là l'auteur, il veut faire en sorte de bien montrer Garp, il veut le mettre en avant, il veut le mettre en valeur, et ça annonce du sale pour la suite, hein. Parce que là il aurait pu one-shot, je sais pas moi, Shiryu. On va en parler de Shiryu, mais il aurait pu par exemple le one-shot là, et là du coup t'as une resta de malade, hein. Y a pas beaucoup de gens qui peuvent one-shot un second Jonko. Il le one-shot, bon, c'est indéniable, hein. Il le one-shot avec sa force. Là, l'horrible Pouine n'est pas KO, et je tiens à le souligner. Et bien évidemment il y a des excuses maintenant. Ouais, mais tu comprends pas. En fait, il y a ça. En fait, il a été éjecté. Les gars, la technique la plus puissante du Haki des Rois, du monde de OP et de tout l'univers. Même Zeno, il peut pas détruire comme lui. Tu me dis que l'horrible Pouille n'est pas KO. Et même s'il a juste été éjecté, le Haki des Rois aurait fait qu'il ait perdu connaissance. L'horrible Pouille aurait dû perdre connaissance. Je suis désolé. Et, vu qu'on parle de l'horrible Pouille, parlons de Queen. Queen, je l'ai vu faire une attaque en haut, il a mis KO une Yonko. Il a fait dormir Big Mom. KO, knockout, c'est en un coup tu fais dormir, boum, c'est Big Mom. L'horrible Parp, non, on va dire que je suis anti-Garp après. Garp, lui, il attaque et l'horrible Pouine est encore debout. Donc, si on met sur une balance, t'as d'un côté Queen qui fait dormir Big Mom, t'as Garp qui fait juste une bosse à l'horrible Pouine. Donc, je suis pas là pour comparer, mais si vous voulez comparer, comparons. Comparons, il y en a un qui fait une attaque... En fait, c'est des attaques, comment dirais-je, qu'on peut comparer, dans le sens où il arrive d'en haut, il arrive sans se présenter, il arrive, boum, il attaque direct. Comme Queen, sauf que Queen, c'est Big Mom inerte au sol. Trouver des excuses, oui, mais c'est All-in, blabla, oui, All-in qui a balayé Luffy, All-in qui fait peur à tout le monde, mais bien sûr, ça change rien en fait. Entre Big Mom et All-in, elle est niveau second Jonko, même pas, elle est encore plus faible. C'est Big Mom. L'horrible Parp, non, on va dire que je suis anti-Garp après. Garp, lui, l'attaque et l'horrible Pouine est encore debout. Les gars, pas d'excuses. Queen a fait dormir Big Mom inerte au sol. Il la met à l'eau, c'est finito. Il y a une Yonko qui est finito. Là, t'as Garp qui frappe et l'horrible Pouine. Donc le Pouine de Wish, il a une bosse. Donc je suis désolé, faut être honnête. Là, c'est objectif ce que je dis. Alors oui, bien évidemment que j'ai un parti pris. Bah oui, parce que forcément, pendant 2 semaines, on me dit que Garp, il a la technique la plus puissante de tous les temps. Mais là, faut être honnête, hein. Est-ce que l'horrible Pouine est niveau Yonko? Je sais pas. Posons les bonnes questions, on aura peut-être les bonnes réponses. Du coup, tout le monde a donné son avis. Maintenant, passons à quelque chose d'autre, au sujet suivant. Nous avons le très grand, l'immense, le majestueux, le royal, le mythologique, l'impérial Aokiji.